Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Victoire 2-0 de l'équipe d'Algérie sur la Guinée équatoriale pour ce premier match qualificatif à la CAN 2025 qui aura lieu au Maroc. Donc on va débriefer ce match-là à chaud. On va voir qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc avant de commencer, je vous invite à réagir en commentaire, me donner votre avis. Donc tout ce qui est point fort, point faible, donc les choses positives, les choses négatives que vous avez vues dans cette équipe, comment vous avez trouvé la physionomie du match. Est-ce que vous pensez que Petkovic est derrière le retour de l'équipe nationale en seconde période et vos trois tops et vos trois flops, tout simplement. Bon, on démarre, on perd pas de temps. Le titre, l'Algérie a mis le turbo. Je pense que vous voyez tout de suite où on veut en venir, où je veux en venir. C'est très simple. Première mi-temps, catastrophique pour moi. Première mi-temps, catastrophique. Quand je dis catastrophique, il faut prendre le contexte. On est à domicile, on est chez nous donc, avec un nouveau coach qui est là justement pour assainir tout ça, repartir sur des bonnes bases. Il a eu 3-4 préparations maintenant avec l'équipe. Il est censé être rodé et il est censé montrer sa patte. Aujourd'hui, pour moi, la première mi-temps, la Guinée équatoriale sans Ben Sebaini, Tougaï, qui ont fait un très bon match, mais surtout Ben Sebaini. Sans Ben Sebaini aujourd'hui, pour moi, ça finit à 1-0. Parce que on a un penalty qu'on loupe et on a deux actions très dangereuses de la Guinée équatoriale qui peuvent nous faire très mal. Et après, le match est totalement différent. Ensuite, la seconde période, rien à voir. On voit une équipe qui revient tout doucement bien. D'accord, qui revient bien. Il y a plus de jeux, il y a plus de circuits de passe, etc., etc. Et on voit que l'équipe d'Algérie est en train de monter en puissance. Donc là, la question que je vais vous poser, que je me pose, parce que même moi, je n'ai pas la réponse. Est-ce que c'est les joueurs ou est-ce que c'est Petkovic ou est-ce que c'est les 2? Parce que le visage qu'ils nous ont montré entre la première et la deuxième période n'a strictement rien à voir. Monter en puissance depuis le but jusqu'à la fin. Le match aurait pu se finir en 3-4-0 facilement. Entre 3 et 4-0 facilement. Mais là, donc on se dit, mais attends, c'est bien. L'équipe s'est réveillée, tout ça, donc c'est positif et tout. Non, il y a un mais. Parce que ça, c'est une victoire qui peut totalement, entre guillemets, vous savez, les victoires qui cachent la forêt. C'est-à-dire qu'on va se concentrer sur le score, on va se concentrer sur les quelques belles actions, on va se concentrer sur tout ça et on va se dire, ah ça y est, l'équipe est réveillée, ceci, cela, Petkovic est en train de mettre sa patte, Petkovic a enfin réussi ceci, cela. Je ne suis pas sûr, moi je reste prudent. Maintenant, quoi qu'il en soit, comme j'ai dit, on va pas faire un long débrief, c'est un petit débrief à chaud, on essaiera de revenir demain. En tout cas, très belle deuxième mi-temps. Sur ce point-là, personnellement, bravo à Petkovic, bravo aux joueurs. J'ai rien à dire. C'était beau à voir. On a vu des remplaçants qui ont fait vraiment le travail. Et là, la vraie question, c'est est-ce que c'était le bon 11 dès le départ? Est-ce que c'était le bon 11 dès le départ? Là, on n'est pas si sûr. Parce que Zorgan, pour moi, a apporté plus qu'un Zerouki. Sur ce match-là, Atal a apporté 10 fois plus que Marez sur son côté droit. Marez, comme on l'avait déjà dit avant le match, dans l'avant-match que je vous ai posté hier, ou enfin, plutôt aujourd'hui, ce matin, je vous avais dit que moi, Marez, pour moi, je le voyais en 10, sinon son retour ne servait à rien. L'action, le but de Awar est toujours dans la surface, se place très bien dans la surface. Après, dans le jeu, je vous cache pas, j'ai pas trop aimé la première mi-temps. Seconde moyenne, mais par contre, tous les buts qu'il met en Algérie, même en Arabie Saoudite, regardez bien, souvent, il se place dans la surface, il récupère une passe où il la reprend suite à une déviation du gardien. Toujours comme ça. Donc, il y a un truc à analyser sur ce point-là. Marès, c'est lui qui fait une combinaison avec Awar et qui frappe sur le gardien, hein, rien d'exceptionnel. Si Awar n'est pas là, ça fait pas but. Le match de Marès devient catastrophique puisqu'il loupe un penalty. Mais ça le sauve un peu, on va dire. Ça lui laisse une opportunité de se dire, bon, dans l'axe, il y a peut-être un truc à faire, éventuellement, mais ça, on le savait depuis longtemps. Ça, on le savait depuis longtemps que sur le côté droit, c'est mort depuis 3 ans, il est nul. Mais par contre, dans l'axe, pourquoi pas? Il y a quelque chose à tester, il y a quelque chose à essayer, il faut que Petkovic joue là-dessus. Pour le reste, pour parler brièvement des joueurs, Benrahma, correct, mais rien de fou, mais correct. Benasser, très en dessous de son niveau. Très en dessous de son niveau. Je me demande ce qui se passe parce que bon, est-ce que, je sais pas, est-ce que physiquement il est plus au point? J'ai l'impression qu'il a pris du poids aussi. Je pense qu'il a un peu lâché le moral avec l'équipe d'Algérie, tout ça. Je pense qu'il dit en Arabie Saoudite, je vais finir ma carrière. 4 5 ans, prendre de l'argent, je sais pas. Franchement, c'est triste parce que Benasser, on sait de quoi il est capable, etc.
Bon, pour le reste, Ben Sebaini Tougaï, franchement, chapeau. Mandy sur le côté droit, nul, mais c'est pas de sa faute. Il est sur le côté droit. Qui a dit de mettre un joueur oscillant accompagné de Mahrez oscillant sur le côté droit? L'idée folle de Petkovic, ça, j'ai rien compris. Pour le gardien, Mandrea, très moyen pour moi. Rassurant des fois, pas rassurant d'autres fois. J'aurais préféré voir Oukidja, voire même Gendo, je sais pas ce que vous en pensez. Et pour le reste, voilà, je pense qu'on a tout dit. Bounjah a fait un pressing, mais il a donné, hein, il a donné, il a couru, il a pressé, il a gêné, il a récupéré, mais devant, pas de but. Est-ce que c'est vraiment de sa faute? Est-ce qu'il a eu les balles? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est moyen. On ne peut pas dire que c'est bon, on ne peut pas dire que c'est très mauvais. Guri fait une entrée bonne, Benzia fait une entrée bonne, mais il loupe un but. Je sais pas comment il le loupe celui-là. Il loupe un but, Guri fait une bonne entrée, Atal fait une bonne entrée, Zorgan fait une bonne entrée. Ce qu'on note, c'est que Petkovic fait des deuxièmes mi-temps bien plus intéressantes que ses premières. Alors ça, je le note depuis le début. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Petkovic fait des bonnes deuxièmes mi-temps en général. Il récupère toujours, il arrive toujours à récupérer. Donc il y a un truc avec le coaching. J'ai l'impression que Petkovic, quand même, niveau coaching, il a un petit truc. Tu vois, il a un petit truc. Mais qu'est-ce qui démarre mal? Qu'est-ce que les équipes sont mauvaises quand ils commencent, etc. C'est pour ça que je vous ai dit, l'Algérie a mis le turbo. Aujourd'hui, ça a vraiment pris tout son sens. Avant, les autres matchs, quelques matchs, la deuxième mi-temps revenait bien. Il y avait, je ne sais pas s'il y a un discours. À un moment, on parlait d'un discours de Walid Sadi, je ne sais pas. D'autres, ils parlent un discours du capitaine. D'autres, ils parlent un discours des leaders. Ceci, bon, on ne sait pas. Tu vois, on n'est pas là-bas, on ne sait pas. Dans les faits, on ne sait pas. Par contre, là aujourd'hui, cette deuxième mi-temps où les joueurs à chaque fois reviennent bien, comme je l'ai dit, elle a pris tout son sens. Là, c'est vraiment le turbo, il a été activé. Là, vraiment, on a vu du concret de la 45e minute jusqu'à la 96e minute. Ça s'est enchaîné, c'est monté en puissance, monté en puissance, monté en puissance. Donc, bon, on retient ça. Le match mardi va être décisif, va être très important pour consolider ça, pour voir est-ce que finalement cette montée en puissance elle est réelle, parce qu'on est à l'extérieur. Bon, le climat septembre, je pense que c'est quand même assez chaud. Voilà. On va voir tout ça mardi. Mardi, ça sera vraiment le premier vrai bilan de Petkovic avec déjà les chances qu'il a eues. Moi, pour moi, je vous ai dit, ce n'est pas l'homme de la situation malgré tout. Je vous le dis. Moi, je ne me fie pas à un match de match. Si ils font des mi-temps comme ça, les 3 prochains matchs entiers sur 90 minutes, avec plus d'intensité, plus de jeu, plus de ci, plus de ça, là, je dirais, bon, Petkovic, ça va. Ça va. Il est peut-être capable de maintenir quelque chose, de créer quelque chose sur le long terme. Je vous le dirai. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Et au contraire, j'aimerais bien. Pourquoi je vais subir l'équipe d'Algérie à la voir être nulle, ceci, cela? Mais honnêtement, j'en doute. On fera le bilan mardi. Le premier gros, gros, gros bilan de Petkovic avec plus de chances qu'il n'en faut. Ça sera 8 matchs. À ce moment-là, on sera à 8 matchs, je crois. Si je me rappelle bien. Même, en tout cas, il y a au moins 4 sessions. Donc aussi, je sais plus. Bon, je me suis un peu perdu. Mais en tout cas, là, il aura vu les joueurs, il aura fait des rencontres, il aura fait des matchs. Il n'y aura plus à dire ceci, cela. Là, ça sera le vrai premier gros bilan de Petkovic, sans possibilité de dire c'est le début, ceci, cela, il faut le laisser travailler, ceci, cela. On n'a pas le temps. Les choses vont s'enchaîner, vont passer très, très vite. Pour l'instant, je note que la deuxième mi-temps est très positive, aussi bien pour le coach que pour les joueurs. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trop répété. C'était un petit débrief à chaud, il a un peu plus tardé que prévu, je comptais faire que 3-4 minutes. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Likez, commentez, partagez si vous le souhaitez. Salam l'équipe, portez-vous bien. Et on se dit, Inch'Allah, demain, on reviendra sur une vidéo pour reparler un peu du match. Un peu plus en profondeur sur certains points. Salam l'équipe.